Salut! Aujourd'hui, on va parler de productivité et notamment de productivité saine et de systèmes à mettre en place pour avoir plus de temps pour soi, pour avoir plus de temps pour vivre, tout simplement, puisque la productivité, c'est pas fait pour accomplir encore plus de choses. J'ai été ce genre de personne qui avait une relation toxique avec son travail, le genre de personne qui préfère rester chez elle et travailler plutôt que d'avoir une vie sociale. Mon estime de moi était rattachée à ma productivité, donc forcément je culpabilisais quand je ne travaillais pas. Et figurez-vous qu'il est possible de voir la productivité de manière beaucoup plus saine, de manière beaucoup plus agréable à la fois pour le corps mais aussi pour l'esprit. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où je vais vous partager les 5 systèmes simples à mettre en place et qui peuvent vous aider à changer les choses, à améliorer votre façon de travailler, puisque pour moi la productivité c'est être efficace. C'est pas accomplir énormément de choses, c'est être efficace sur les choses les plus importantes, puisque on aura toujours des choses à faire, d'autant plus si on travaille pour soi et qu'on est à son compte. La to-do list ne s'arrêtera jamais. Donc l'idée c'est vraiment de se concentrer sur ce qui importe à l'instant T et qui va apporter des résultats, et pour ça, eh bien on démarre tout de suite avec le point numéro 1. Le premier point, c'est de poser un cadre et de dire non beaucoup plus souvent. Par poser un cadre, j'entends par là à la fois vous vis-à-vis des autres, mais aussi et surtout vous avec vous-même. Il va falloir apprendre à arrêter de travailler à une heure précise tous les jours. Quand vous savez qu'il est par exemple 18h, il faut arrêter. Même si vous n'avez pas terminé ce que vous devez faire, ça peut toujours attendre le lendemain. Bon, sauf si vous ne respectez pas vos deadlines. Mais bon, là, c'est un autre problème qui est à résoudre, qui est celui de l'organisation. Mais en soi, tout ce que vous faites au quotidien peut attendre le lendemain. Donc poser un cadre, c'est ça, envers soi-même dans un premier temps, puisqu'il faut respecter la parole qu'on a posée, l'engagement qu'on a pris envers nous-mêmes. Si vous n'êtes pas en mesure de tenir les engagements que vous faites envers vous-même, comment voulez-vous respecter votre parole vis-à-vis des autres? Ce cadre, ça implique aussi de se coucher à la même heure tous les soirs, ou en tout cas dans une fourchette qui englobe une heure précise, plutôt que d'avoir un rythme un peu décalé. D'un jour je me couche à 22h30, le lendemain je reste éveillée jusqu'à 1h, ensuite je me couche à 23h. En fait c'est beaucoup plus simple pour votre corps, vous vous rechargerez beaucoup plus en termes d'énergie si vous vous couchez dans une fourchette de temps assez régulière. Donc là ça va être à vous de déterminer l'heure du coucher idéal. En général ça va dépendre de l'heure du réveil, mais il n'y a pas de meilleure façon de faire. Je vous dirais jamais de tous aller vous coucher à 22h, puisqu'il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus productives le soir et qui donc auront tendance à travailler tard et donc à se lever plus tard le lendemain. C'est à vous de voir, mais respectez au moins ça, puisque votre corps a besoin de sommeil. Si vous voulez être productive et productif à chaque fois que vous êtes devant votre ordinateur ou que vous êtes au travail, il va falloir commencer par là et par le sommeil. Ensuite, quand je dis poser un cadre vis-à-vis des autres et dire non plus souvent, c'est parce que la plupart du temps, quand on se retrouve débordé et stressé, c'est parce qu'on a accepté beaucoup trop de choses. Et je vous rassure, je suis aussi ce genre de personne qui pendant très longtemps disait oui. Alors je disais oui par FOMO, donc Fear of Missing Out, parce que j'avais peur de rater une opportunité ou un truc, donc j'acceptais les projets qu'on me proposait avec cette volonté, cet espoir d'obtenir quelque chose en retour, un certain bénéfice. Et donc je calais dans mon agenda des choses qui n'étaient absolument pas prévues et un peu toutes les opportunités qu'on me proposait. Je disais oui également parce que je ne savais pas dire non et je ne savais pas dire aux gens désolé, actuellement je me concentre sur mes projets, donc mon temps est limité, mais je te remercie beaucoup pour ta proposition et je te souhaite beaucoup de courage. J'étais pas capable de dire ça. Je pouvais pas dire non et refuser parce que j'avais peur qu'on pense que je suis une personne fermée ou pas sympa, et donc je disais oui. Et toutes ces petites choses là, je suis sûre qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à dire non. Toutes ces choses là, il faut travailler dessus. Bien sûr que ça va être inconfortable au début, mais entraînez-vous. Je peux vous recommander un épisode du podcast Je peux pas, j'ai business de mon amie Aline Bartoli, où elle explore cette capacité que l'on peut développer à dire non, puisque c'est ce qui va vous aider. Moi je suis à une période actuellement, en tout cas, comme je sais que j'ai des objectifs qui sont précis, que mon temps de travail est limité, et bien je dis non à toutes les opportunités. Et bien évidemment que des fois je me dis waouh, ça aurait pu être très cool. Est-ce que je vais le regretter? Je pense pas, puisque le but c'est que j'avance sur mes projets à moi, sur mes objectifs, et ça passe par le fait de remettre le focus au bon endroit. Donc la première étape c'est ça, vous posez un cadre envers vous-même, donc une heure de coucher, une heure d'arrêt de travail, vous respectez les engagements et la parole que vous vous donnez, la promesse que vous vous faites, et vous posez un cadre également avec les autres. Et je pense que ce que je peux ajouter même par rapport à ce cadre avec les autres, c'est aussi et surtout de vous fixer des horaires pour consulter vos mails, mais aussi et surtout vos DM sur les réseaux sociaux. Parce qu'on peut se sentir débordé et avoir une charge mentale incroyable à cause des réseaux sociaux, puisque les gens vont nous écrire quand ils y pensent en fait. Si une personne trouve l'un de vos contenus, l'un de vos épisodes de podcast, votre chaîne YouTube ou votre compte Instagram
Instagram à 22h un samedi soir, et elle va être tellement emballée qu'elle va vous envoyer un message sur le genre. Ça ne veut pas dire que vous devez répondre tout de suite. Personnellement, je réponds aux messages du lundi au vendredi. Le week-end, je ne suis pas là. Et surtout, je le fais de 9h à 19h, on va dire, mais je suis pas disponible toute la journée. Je ne vais pas sur Instagram toute la journée. En général, j'y vais le matin, le midi et en fin de journée. Et si j'arrive pas à répondre à tous les messages, c'est pas dramatique, puisque si une personne a une question urgente, elle va m'envoyer un email. Et là, pour les emails, on n'oublie rien et on ne passe à côté de rien. Donc ça passe aussi par ce cadre-là et le fait de, je dirais pas de mettre une muraille autour de vous, mais de vraiment prendre conscience de la valeur de votre temps. C'est votre monnaie la plus précieuse. C'est quelque chose qui, une fois dépensé, ne pourra plus jamais être récupéré. Donc concentrez-vous sur ce qui importe véritablement pour vous et qui vous tient à cœur. Et c'est déjà une première étape pour poser un cadre. Le deuxième point, c'est que plutôt que de chercher constamment à mieux manager votre temps, pensez plutôt et concentrez-vous sur le fait de mieux manager votre énergie. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Chacun a un moment de productivité, un moment qui est beaucoup plus propice au travail. Et donc ça implique d'avoir une bonne connaissance de vous-même. Vous pouvez rechercher les meilleures manières de gérer son temps, de le dépenser, de s'organiser. Si vous ne vous connaissez pas en amont, vous aurez toujours du mal à conserver des process et des systèmes sur le long terme. Donc je vais vous mettre dans la boîte de description un petit quiz qui va vous aider à déterminer quel est votre profil. En tout cas, ça vous donne une idée. Ça veut pas dire que vous devez absolument vous fier à ce test-là. Ça veut juste dire que c'est un ordre d'idées qui vous indique si vous êtes ultra productif le matin ou si au contraire vous êtes plutôt le genre de personne à bien bosser en fin de journée, voire en soirée. Il n'y a aucun mal à ça, il n'y a pas du tout de meilleure manière de travailler. La meilleure manière de bosser, c'est celle qui fonctionne pour vous. Donc plutôt que de vous comparer aux autres, plutôt que de boire 3 à 4 cafés par jour, ce qui est très mauvais pour votre santé, d'allonger vos journées de travail et de faire plus de 8 heures par jour de boulot parce que vous estimez que c'est ce qui va vous aider à travailler davantage, en fait, revenez un peu aux bases et demandez-vous un peu comment fonctionne votre énergie et qu'est-ce qui est le plus propice à vous aider à mieux travailler. Je sais personnellement que je réfléchis mieux le matin et qu'après le déjeuner, peu importe que je mange ou pas, l'après-midi, voilà, je suis en détente. Je suis capoute, je peux pas forcément travailler à fond. Donc ce que je fais la plupart du temps, bien évidemment des fois il y a des exceptions en fonction de mes imprévus, mais la plupart du temps, tous les tâches où je dois réfléchir, je les mets le matin. Donc tout ce qui est création de contenu, travailler sur différents projets, etc. Et l'après-midi, je vais avoir tendance plutôt à mettre les rendez-vous que j'ai, donc avec des clients, avec des personnes qui ont des projets à me partager, des collaborations. C'est également l'après-midi que je vais faire des tâches où j'ai pas besoin spécialement de réfléchir, du genre faire le montage d'une vidéo YouTube, je vais le faire l'après-midi parce que je sais que je peux juste déconnecter mon cerveau et que c'est quelque chose de très factuel et de très répétitif pour le coup. Tout ça, c'est la première étape, je pense, plutôt que de chercher à constamment améliorer sa gestion du temps. En fait, revenez un peu à l'essentiel, c'est-à-dire à vous-même et travaillez sur la connaissance de qui vous êtes et de ce qui fonctionne mieux pour vous. C'est ce qui fera que par la suite, quand vous mettrez en place des systèmes, que vous aurez ensuite des étapes, des tâches, eh bien vous travaillerez de manière beaucoup plus productive sans avoir besoin d'entrer dans du hustle et donc de vous tuer à la tâche. C'est pas en travaillant plus que vous allez accomplir plus de choses, c'est en ayant une bonne connaissance de vous-même et en vous concentrant sur ce qui va apporter des résultats. Le point suivant, qui est le troisième, c'est d'apprendre à créer de meilleures to-do list, puisque ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils ont tendance à être irréalistes et à se préparer pour se taper le mur et faire face à l'échec, tout simplement. Parce que quand tu fais une to-do list où il y a 45 trucs, 20 trucs, même 15 trucs, c'est beaucoup trop. Il y a différentes règles qui, je trouve, fonctionnent très bien pour la création de to-do list et ça aide aussi à se concentrer sur ce qui importe vraiment, puisqu'on va réduire considérablement le nombre d'éléments qui vont constituer notre to-do list. Alors moi, je recommande personnellement de faire les to-do list la veille au soir. Donc à la fin de votre journée de travail, vous pouvez faire votre to-do list pour le lendemain. Par contre, vous n'allez pas faire qu'une seule to-do list. Vous allez faire 2 to-do list. La première avec les 5 ou 7 maximum tâches que vous souhaitez réaliser. Donc 5 à 7, pas plus. Et une deuxième avec uniquement 3 tâches. Et ces 3 là, bien évidemment, il faut que ce soit les plus importantes. Si vous ne savez pas forcément comment évaluer l'importance d'une tâche, je vous recommande la matrice d'Eisenhower qui est très efficace pour ça et qui vous aidera à déterminer en un claquement de doigts si une tâche doit rester sur la to-do list et doit être effectuée ou si au contraire, hop, on s'en sépare et c'est pas du tout important. Donc vous avez 2 to-do list, une avec 5 à 7 tâches à réaliser et une autre avec 3 tâches. Et donc ces to-do list là, vous allez y faire face le lendemain quand vous allez vous lever. En fonction de l'énergie avec laquelle vous vous levez, en fonction de la nuit que vous avez eue également, vous allez déterminer vers quelle to-do list vous allez vous orienter. Si vous vous levez un peu grognon, dans le brouillard, pas envie, mauvais mood, je dois travailler mais en même temps je suis en petite forme, dans ce cas-là, vous privilégiez la to-do list à 3 choses. Vous les faites et c'est le principal, vous avez fait ce qui était le plus important pour ce jour-là. S'il arrive qu'à la fin de ces 3 choses, vous vous rendez compte que ça vous a donné de l'énergie et que vous êtes prêt ou prête à avancer et à faire plus de choses,
dans ce cas-là, vous pouvez vous rabattre sur la to-do list un peu plus longue et sur les tâches qui restent. Donc soit les 2, soit les 4 tâches restantes. Ou alors, vous vous levez directement avec une énergie de dingue et avec cette volonté de conquérir le monde. Vous savez que vous êtes prêt et prête à tout déchirer aujourd'hui. Dans ce cas-là, vous pouvez directement partir sur la to-do list de 5 à cette chose. Donc voilà comment je fonctionne personnellement et voilà ce qui m'a aidé à être vraiment productive. Non seulement parce qu'en réduisant, on arrive à identifier ce qui va nous aider à apporter des résultats concrets et à avancer dans toutes les choses à faire, mais aussi le fait d'avoir deux to-do list, je trouve personnellement que ça aide beaucoup à déculpabiliser. Le point suivant, l'astuce suivante, c'est de faire des pauses régulièrement. On a tendance à penser que si on se met derrière son bureau, qu'on se met devant son ordinateur et qu'on travaille et qu'on y reste toute la journée, on va accomplir beaucoup plus de choses que si on se lève et si on fait des pauses régulièrement, ce qui est la plupart du temps totalement faux. Vous ne pouvez pas rester concentré pendant 3 heures d'affilée, pendant 4 heures d'affilée. Techniquement, c'est impossible, votre cerveau n'est pas fait pour ça. C'est le fait de faire des pauses régulièrement qui va vous aider à augmenter votre productivité. Pour ça, je vous recommande d'utiliser la méthode Pomodoro qui consiste à travailler 25 minutes et à faire 5 minutes de pause. Il y a des applications qui vous permettent ça. Moi, ce que je fais et que je vous recommande, c'est de prendre des vidéos YouTube. En fait, il y a plein de compteurs déjà faits et surtout en fonction du thème que vous aimez et du mood dans lequel vous êtes actuellement. Il y a des Pomodoro très basiques, il y en a d'autres avec une petite musique de fond. Ça peut être une musique ambiance Harry Potter, ça peut être une musique ambiance Lofi, c'est hyper varié et vous pouvez même, selon la popularité des émissions que vous regardez, trouver des Pomodoro avec vos héroïnes de séries télé préférées. Je vous donne un exemple. Il m'arrive très souvent de faire des sessions de Pomodoro sur le thème Gilmore Girls, donc avec une petite scène de la série qui tourne en boucle et donc ça te donne l'impression que tu es dans le café avec cette personne. Il y a des musiques un peu dans le mood de la série et je trouve que c'est trop bien. Tu peux travailler avec Rory, tu peux travailler avec Paris, tu peux travailler avec Lorelai, bref, c'est un vrai mood. Et le système de Pomodoro, c'est quelque chose de vraiment efficace. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je travaille pas pendant 25 minutes, je cherche des Pomodoro de 45 minutes parce que je suis plus efficace comme ça et en 25 minutes, c'est pas assez. J'ai besoin d'un mood un peu plus concentré, donc je fais 45 minutes de travail, 5 minutes de pause. 45 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et en fait, il y a le décompte à chaque fois qui retentit et là, on arrête tout. Même si on n'a pas fini ce qu'on est en train de faire, on arrête, on fait un break, on va marcher, on va se faire une petite boisson chaude, on va se dégourdir un peu, s'étirer, etc. Mais juste le fait de travailler avec cette méthode-là, ça peut considérablement changer, modifier votre manière d'avancer sur vos projets et de travailler dans vos journées. Et en plus, je trouve qu'avec ce système-là, on a véritablement le sentiment que nos heures de travail sont comptées et qu'il faut se concentrer. Quand j'ai pas de décompte et que je me mets juste derrière mon ordinateur, la journée, je me dis, elle est interminable. Je travaille là jusqu'à je sais pas quelle heure. Alors que quand je fais un Pomodoro, surtout si je fais des Pomodoro de 45 minutes, je sais en fait que dans l'après-midi, je vais avoir 3 Pomodoro ou 4, mais pas plus. Souvent c'est 3. Faut pas abuser non plus. Et voilà, je sais que je vais avoir 2 à 3 Pomodoro et ça me suffit amplement et ça me donne aussi une idée de je dois me concentrer, je dois être focus, je dois être dedans, donc j'y vais. Et si vous avez besoin de plus de 5 minutes, eh bien faites 10 minutes. Là ici, ça va être à vous de jauger en fonction du Pomodoro qui vous convient, mais je vous invite vraiment à faire des pauses hyper régulièrement pour vous aider à travailler plus efficacement. Et ça me permet de faire le lien avec le point suivant et qui est d'ailleurs le dernier, qui est le fait de changer assez régulièrement d'environnement de travail. L'espace dans lequel vous êtes et l'espace dans lequel vous travaillez va avoir un impact direct sur votre productivité. Donc le fait de varier un peu, de certes travailler à votre bureau quelques temps, puis ensuite de prendre votre ordinateur, d'aller sur votre table de salle à manger ou encore d'aller sur votre canapé, d'aller sur votre terrasse ou dans votre jardin si vous en avez un, rien que ça déjà, ça va vous aider à changer les choses. C'est ce qui va vous aider à vous motiver. Vous êtes dans un espace différent, dans un environnement qui change un peu de votre quotidien. Si vous êtes le genre de personne qui travaille sans arrêt au même endroit, ça peut tout changer. Après, si vous aimez sortir de chez vous, allez travailler dans des coworking, allez travailler dans des cafés, là, faites votre petit choix. Moi, je le fais de temps en temps, mais la plupart du temps, je travaille chez moi, mais juste à différents endroits de mon appart. Et rien qu'avec ça, je vois déjà la différence dans ma façon de travailler. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, ce sont des astuces et des méthodes qui sont plutôt simples à mettre en place et que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Je sais qu'on a tous plein de choses à faire, qu'on est tout le temps débordé, qu'on a une charge mentale, etc. Raison de plus pour prendre le temps de vraiment tester des choses nouvelles et encore une fois, tout part de vous. Maintenant, pour compléter tout ça, eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo où je vous partage ma meilleure manière de m'organiser quand on travaille de chez soi. Donc si vous êtes à votre compte ou que vous faites du télétravail, eh bien c'est la vidéo parfaite pour vous aider à compléter ce qu'on vient de voir ensemble.